It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec une nouvelle tasse. Et s'il vous plaît, regardez-moi cette mignonnerie. J'en ai acheté deux. J'ai acheté la version citrouille et la version chapeau de sorcière, on dirait le chapeau dans Harry Potter, chez Caro from Woodland, que j'ai découvert il y a quelques semaines et dont je suis devenue fan du travail. C'est une illustratrice qui a sorti des livres sur l'automne et également sur l'hiver, et elle fait des illustrations, des mugs. J'ai complètement craqué dans sa boutique, donc je devais en parler étant une grande fan des tasses, des mugs. Voilà, je suis en train de me faire la collection chez elle, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir un magnifique compte Instagram, mais elle a également une chaîne qui me met bien. Voilà, je n'ai pas d'autres mots en fait, je regarde ses vidéos et je me sens trop bien en fait, elle me détend, mais c'est un exploit. J'adore et je tiens à lui témoigner mon soutien, donc n'hésitez pas à découvrir ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Je vous mets le lien de sa page Instagram et de sa chaîne en barre d'infos. Je me disais, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un acteur très cher à mon cœur, car il a bercé mon enfance, mais il a bercé l'enfance de tout le monde. Il s'agit naturellement de Michael J. Fox. Marty. Il aura vraiment été principalement connu pour ça, quoi. Ça a vraiment été le rôle de sa vie. Ce film, cette trilogie me rappelle tellement de bons souvenirs. On les regardait en famille à la maison et ça me rappelle tellement une belle époque. J'étais petite, il y avait encore mon grand frère qui vivait avec nous. J'ai des magnifiques souvenirs de Retour vers le futur et à chaque fois qu'on se retrouve ensemble en famille, on se le regarde et j'adore, quoi. C'est le genre de film en plus où on connaît les répliques par cœur. 30 ans plus tard, tu continues à les sortir. Et Michael J. Fox malheureusement a eu tellement de soucis dans sa vie et j'ai eu envie de parler d'eux parce que là récemment il y a eu une réunion entre lui et Christopher Lloyd, Doc, et waouh, j'ai failli chialer en fait. Je me suis retenue parce que je me suis dit, si je regarde encore une fois cette vidéo, je vais vraiment chialer. Il faisait partie de ma liste de toute façon, je comptais parler de lui, mais je me suis dit, allez là, c'est le moment, lance-toi. Michael Andrew Fox est un acteur, auteur, producteur et également militant canado-américain, né le 9 juin 1961 à Edmonton, en Alberta. Son père est membre des forces armées canadiennes, du coup il déménage très souvent, mais ils vont finalement se baser à Burnaby, en banlieue de Vancouver, avec ses 3 sœurs et son frère. Alors il a adopté le J dans son prénom, Michael J. Fox, en hommage au comédien Michael J. Pollard, et aussi afin d'éviter des confusions avec un autre Michael Fox, qui est également un acteur américain. Michael était un petit garçon passionné par le hockey sur glace et dès l'adolescence il touche à l'art, notamment au niveau de l'écriture mais aussi de la musique. Donc il joue de la guitare, il a intégré quelques groupes de rock, mais il a par-dessus tout envie de devenir acteur. À l'âge de 15 ans, on l'a vu dans la série Leo and Me, et une fois le lycée terminé, il n'a pas voulu poursuivre ses études, il sentait que c'était pas trop son truc, d'ailleurs il le regrettera plus tard. Il obligera même ses enfants à rester à l'école jusqu'à au moins 18 ans parce que voilà, il a un peu regretté après coup. Mais à ce moment-là, ce qui est cool, c'est qu'il a le soutien de ses parents. Donc son père l'emmène en voiture jusqu'à Los Angeles et là, Michael va être livré à lui-même et tenter de percer à Hollywood. Donc il n'a que 18 ans quand il commence à décrocher quelques petits rôles. Il fait ses débuts à la télévision dans Letters from Frank et il obtient un premier rôle au cinéma dans un film Disney, Une nuit folle. Ensuite, il va enchaîner pas mal de publicités, pas mal de petites apparitions dans des téléfilms, mais rien de très transcendant, et il se retrouve bien dans la dèche. Il est vraiment arrivé à un stade de pauvreté où il ne mange que des pâtes, il est obligé de vendre des affaires personnelles afin de continuer à payer son loyer, donc ça va vraiment pas du tout, là c'est la grosse dèche, et c'est là qui finit par enfin décrocher un rôle qui va le propulser, pas autant qu'après, mais déjà c'est pas mal. Ce sera dans Sacrée Famille et il va même décrocher 3 Emmy Awards et 1 Golden Globe pour sa performance dans cette série, et il va donc se faire remarquer par Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Pourquoi à votre avis? D'autant que juste avant
Retour vers le futur, il a fait un film qui s'appelle Teen Wolf. Voilà, c'était sympa tout net, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Mais la même année, donc ça c'était en 1985, on le veut pour interpréter le rôle de Marty dans Retour vers le futur. Sauf que le réalisateur de Sacrée Famille, ah non, il veut pas. Michael J. Fox, c'est un des rôles principaux de sa série. En plus, il a déjà une comédienne qui s'est arrêtée pour congé maternité. Donc là, pour l'instant, c'est Michael J. Fox qui est plus au premier plan. Donc non, il peut pas aller tourner ailleurs. Dégoûté, ok, ils vont faire un casting pour essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ça va être laborieux. Ils vont finalement embaucher le comédien Eric Stoltz, qui va pas du tout convaincre les producteurs. Lui, son délire, c'est plus de la jouer à la Actors Studio, donc il veut que tout le monde l'appelle Marty sur le tournage. Il n'arrive pas à capter la quintessence de Marty, qui est un rôle comique. Lui, il le fait de manière trop sérieuse. Donc au bout de 5 semaines de tournage, Spielberg et Zemeckis visionnent les rushs et ils se disent non, on peut pas, ça va pas le faire du tout. Donc ils décident de retoquer à la porte de Sacrée Famille, toc toc toc, réal, est-ce qu'on peut embaucher s'il te plaît Michael J. Fox? Là ça tombe bien, l'actrice qui était en congé mater est revenue, du coup le réal dit ok, j'accepte à condition que le tournage de ce film n'interfère pas avec le planning de Sacrée Famille. Donc la journée de 10h à 17h30 à peu près, il bosse sur la série et une fois qu'il a fini sa journée, il enchaîne direct avec le tournage de Retour vers le futur jusqu'à environ 2h du matin. Donc c'était sportif. Suite à ce gros succès, il a voulu tourner dans des films différents. Voilà, il a voulu se diversifier, donc il a tourné un film qui s'appelle Light of Day, également Les Feux de la Nuit, mais le succès énorme de Retour vers le futur va du coup entraîner deux suites qui n'étaient pas prévues. Donc on a Retour vers le futur 2 qui sera tourné en 1989 et tout de suite l'année suivante en 90 ils enchaînent avec le troisième volet où d'ailleurs Michael J. Fox a failli passer pour de bon quoi, quand ils étaient en train de tourner la scène où il est en train de se faire pendre. Il a mal mis ses mains en fait, donc il était vraiment en train de s'étouffer, il est tombé dans les pommes à la fin de la scène et juste après le tournage du troisième Retour vers le futur, il a enchaîné avec un autre film qui s'appelle Outrage de Brian De Palma et là ça tombait bien pour lui parce que ça le sortait un petit peu de ses rôles d'adolescent parce qu'en plus il est pas très grand, il fait 1m63. D'ailleurs à cause de ça ils avaient même dû remplacer l'actrice dans Retour vers le futur 1 parce que l'initiale était trop grande par rapport à lui. Donc là voilà, il s'attaque à un registre un peu plus dramatique, un peu plus adulte, mais on va quand même le voir dans pas mal de comédies dont Le secret de mon succès qui est... J'adore ce film, il me fait trop marrer. Également Le concierge de Bradbury et c'est en 1991, il n'a que 29 ans. Il est sur le tournage de Doc Hollywood quand il s'aperçoit qu'il a des tremblements qu'il n'arrive pas à contrôler. Il décide donc d'aller consulter un médecin et là, le verdict tombe. Il présente les symptômes de la maladie de Parkinson. Donc pour rappel, c'est une maladie neurologique chronique dégénérative qui affecte le système nerveux central, causant des tremblements, des mouvements ralentis ou encore même des troubles cognitifs. Autant vous dire que cette nouvelle à l'aube de ses 30 ans va lui mettre un énorme coup de massue. Il va refuser d'en parler publiquement, il va plonger dans la dépression et l'alcool, mais grâce au soutien de sa femme, qu'il a épousée le 16 juillet 1988, qui est l'actrice Tracy Pollan et qui faisait d'ailleurs le rôle de sa petite amie dans Sacrée Famille, il va réussir à reprendre pied et à reprendre le chemin des tournages. Donc il se fait soigner et parenthèse, ensemble ils auront 4 enfants. One of the things I'll always love Tracy for is that at that moment she didn't blink. And she hasn't since, has she? No. It's not the kind of thing you can do without a partner, is it? No, it's really great to have a partner. Bon, malgré tout, voilà, c'est pas rien ce qu'il a, donc sa carrière ralentit un peu. Il se contente de petits rôles par-ci par-là, donc on le retrouve dans Le Président et Miss Wade, également Mars Attacks, mais il a le rôle principal dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, et franchement, très belle prestation, quand on connaît donc les difficultés qu'il rencontrait à ce moment-là, ça ne se voyait pas. Et en 1996, on le retrouve dans la série Spin City, qui va assez bien marcher d'ailleurs, donc là,
cache encore sa maladie et c'est horrible parce que quand il en parle, il dit que bon bah déjà il mettait toujours les mains dans ses poches pour pas qu'on voit ses tremblements et entre les prises des fois il se tapait dans les bras pour que ça s'arrête, quoi, pour qu'il arrête de trembler. Et c'est donc en 1998 qu'il va révéler publiquement souffrir de la maladie de Parkinson en disant « Vous m'avez donné toute ma vie, la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, c'est cette chose. La maladie de Parkinson est un cadeau. Quand je dis ça aux gens, ils me répondent « Tu es fou, mais c'est un don et je ne le changerai pour rien au monde. » En 2000, il quitte la série Spin City et il fonde la Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research, donc une fondation pour la maladie de Parkinson. Et pour info, cette fondation a récolté 450 millions de dollars depuis sa création donc en 2000. Et l'espoir de cette fondation, c'est de trouver un traitement à cette maladie pour 2010. Malheureusement, on sait déjà que ça va pas être le cas. Il continue également, voilà, des petits rôles, mais plus du côté de l'animation. Donc, il va prêter sa voix dans Atlantide, l'Empire perdu. Il va également toucher à la production, mais les projets menés ne vont pas être un franc succès. Et en 2003, on va le retrouver dans la série Scrubs, où la révélation, il interprète le rôle d'un homme souffrant de TOC, donc trouble obsessionnel et compulsif. Et bah là, il n'a pas à se cacher en fait. Il peut se servir de sa maladie pour alimenter son personnage. Donc il se dit waouh, ok. Donc en fait ma maladie maintenant, je vais m'en servir, je vais plus la cacher, je vais travailler avec. Ça l'aidera notamment pour interpréter un autre rôle dans Boston Justice en 2006 où il joue un homme atteint d'un cancer, mais également dans Rescue Me où il interprète un paraplégique alcoolique. Et d'ailleurs cette prestation lui vaudra même un Emmy Award du meilleur acteur en tant qu'invité dans une série dramatique. Puis on va le voir dans un rôle récurrent dans la série The Good Wife où là pareil il joue le rôle d'un avocat atteint d'une maladie neurologique. Il va également sortir une biographie qui s'appelle Lucky Man, un témoignage de son expérience face à cette maladie. Il continue toujours à s'investir dans sa fondation et on peut le retrouver sur les écrans en 2011 dans la saison 8 de Larry et son nombril. Puis il retourne au doublage. Donc là ce sera pour le jeu vidéo Back to the Future The Game qui est sorti en juin 2011. Et en 2012, on va le retrouver dans une série grandement inspirée de sa vie qui s'appelle The Michael J. Fox Show, où il campe le rôle d'un père de famille atteint de la maladie de Parkinson. À ce moment-là, il a un traitement qui l'aide à mieux gérer ses crises, donc il est pas mal occupé, donc il a cette série, il a également sa vie de famille, sa fondation, voilà. Il s'est vraiment mis plusieurs challenges à relever, mais malheureusement, la série est annulée au bout d'une seule saison. Il joue son propre rôle dans la comédie musicale Annie et on le revoit encore dans The Good Wife le 21 octobre 2015. Il a été invité avec Christopher Lloyd au Jimmy Kimmel Show. Ils ont débarqué avec la DeLorean. Donc là c'était un sketch en fait, c'était Doc et Marty qui sont donc arrivés dans le futur, donc en 2015 et voilà, c'était un petit sketch mais qui a fait quand même sensation parce que voilà, Michael J. Fox et Christopher Lloyd, Marty et Doc de nouveau sur scène. Même pour un petit sketch, tout le monde était hyper content, ça a été la folie dans le public. Et l'année suivante, il est également monté sur scène avec le groupe Coldplay. Donc ils ont repris ensemble le fameux Johnny B. Good qu'on le voit jouer dans Retour à le futur 1. Et l'année suivante, en 2017, il débarque avec la DeLorean sur la scène des Oscars. Et là, standing ovation. Et en fait, il est venu pour remettre l'Oscar du meilleur montage. On va le revoir aussi dans quelques épisodes en 2018, dans la série Designated Survivor, et également dans un caméo dans le film See You Yesterday, qui parle justement de voyage dans le temps. Et en 2020, il reprend
son rôle, mais cette fois-ci dans la série dérivée de The Good Wife qui s'appelle The Good Fight. Donc ce sera pour 2 épisodes dans la saison 4 et il va donner une interview au magazine People où il dit « Ma mémoire à court terme est ruinée. J'ai toujours été bon pour retenir et apprendre mes dialogues. J'ai connu des situations extrêmement dures lors de mes derniers boulots qui étaient vraiment des rôles avec beaucoup de mots. J'ai vraiment dû lutter pour y arriver. Mon jeu de guitare n'est plus bon, tout comme mes dessins, mais pas de danse qui n'ont jamais été bons, et mon jeu d'acteur devient trop difficile à exercer. Alors je me tourne vers l'écriture et heureusement j'adore ça. » Donc en fait il annonce prendre sa retraite. Ce rôle d'avocat devient trop compliqué pour lui, c'est trop technique, les termes juridiques et tout. Voilà, à cause de sa mémoire à court terme, il a de plus en plus de mal. Et il révèle également lors de cette interview qu'en 2018, il y a eu quand même un truc assez grave qui lui est arrivé, enfin encore plus grave. Il a dû subir une opération à cause d'une tumeur qu'il a eue. Bon, elle était non cancéreuse, mais quand même, elle s'est développée sur sa colonne vertébrale, lui provoquant des douleurs dans tout le corps. Et c'était chaud parce que s'il se faisait pas opérer, il allait se retrouver paralysé. Mais en même temps, l'opération était très risquée parce que la tumeur comprimait sa moelle épinière. Donc ils avaient intérêt, les gars, à faire ça très bien, sinon ça aurait pu lui causer des dommages irréparables. Donc après l'intervention, il a eu 4 mois de rééducation pour réapprendre à marcher et naturellement, sinon c'est pas drôle, il était en vacances, donc en pleine rééducation, avec sa famille et il est retourné seul dans leur appartement de New York afin de se préparer. Il s'est préparé afin de faire donc un caméo pour le film de Spike Lee, mais le matin du tournage, il est tombé dans sa cuisine et il s'est fracturé le bras. Donc là, il dit que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Ça a été le moment le plus sombre de ma vie. J'ai craqué. J'attendais l'ambulance et je me suis dit, je ne peux pas descendre plus bas. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Ce n'est que peine et douleur. Mais Dieu merci, son optimisme a fini par revenir prendre le dessus. Et il dit, aujourd'hui, je suis plus reconnaissant que jamais. J'accepte la vie telle qu'elle est. How grateful I was for my interaction with my kids. They're all smarter than me, they're all better looking than me, they're all taller than me. And so I look up to them. And your wife, Tracy. Well, Tracy's amazing. She's there in the front lines with me every single day. Donc il est prêt à tourner la page et à s'épanouir encore plus auprès de sa femme et de ses 4 enfants. Donc bien qu'il ait mis un terme à sa carrière, vu que son état s'était aggravé, on va quand même le revoir dans un épisode de la série Expedition Back to the Future. Et là, le samedi 8 octobre au New York Comic Con qui se tenait donc à New York, on a eu droit aux retrouvailles entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd. La dernière fois que c'était vu, c'était le 21 octobre 2015 sur le Jimmy Kimmel Show. Et là, c'est ce que je vous disais au tout début, ça a donc été la réunion aussi merveilleuse que bouleversante. On a vu un Michael J. Fox quand même assez diminué par sa maladie, même si je déteste ce terme diminué, mais c'est vrai que c'est le terme que tout le monde emploie, mais perso je l'aime pas. Pour moi une personne n'est pas diminuée. Enfin je sais pas, vous voyez un côté que j'aime pas dans cette expression, qu'on va employer autre chose, on va dire qu'il était pas à son top, voilà, on va dire ça comme ça. Et le câlin avec Christopher Lloyd, c'était tellement émouvant comment ils se sont pris dans les bras. Et je vais chialer. Ah punaise, ça me l'a jamais fait. J'ai les larmes qui sont en train de me monter. Attendez, je me ressaisis. Ouais, ça fait un coup quoi, et c'était trop beau. Et en même temps, c'était terriblement triste de le voir comme ça. Donc voilà, ils ont parlé, ils sont revenus sur son rôle de Marty, son rôle emblématique, sur comment ça s'était fait, comment il avait accepté le rôle, tout ce que je vous ai dit justement par rapport à j'étais sur Sacrée Famille, je pouvais pas, et puis après oui j'ai pu, mais à quelles conditions, je devais taffer la nuit. Et justement il va parler de sa maman, il va dire que sa mère lui avait d'abord déconseillé d'accepter de tourner dans Retour vers le futur car le tournage l'aurait trop fatigué. Il dit, j'avais 23 ans et je l'ai appelée, elle était au Canada et j'ai dit, ils veulent que je fasse ce film de Steven Spielberg, mais je dois le tourner la nuit et je dois tourner Sacrée Famille dans la journée. Et elle m'a dit, tu vas être trop fatiguée. Je lui ai tout de suite répondu, je vis pour ce genre de fatigue, ça ira. Malgré tout le succès du film, des 3 films, même toute la gloire que ça lui a apporté. Et il a dit lors de cette conférence donc que sa mère l'a toujours pensé que ce film l'a beaucoup trop fatigué, ce tournage-là. Et
il le dit lui-même qu'effectivement ça l'a énormément fatigué. Et voilà l'histoire de Michael J. Fox. Je suis dégoûtée parce que franchement, la maladie de Parkinson à 29 ans, déjà c'est une maladie horrible en soi, mais il l'a vraiment eu super jeune à 29 ans et je pense qu'il a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il était vraiment bon. Je pense qu'on aurait vraiment pu le voir dans plein de choses, mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait sûrement, peut-être, subi la malédiction du rôle phare, j'appelle ça. À savoir que quand vous êtes tellement associé à un rôle, on veut pas vraiment vous voir dans autre chose, quoi. On n'accroche pas, c'est Marty. Voilà, Marty, c'est Michael J. Fox. Michael J. Fox et Marty. Donc au final, les autres films, ouais, surtout s'il n'y a pas un autre film qui a autant de succès, c'est dur de se décoller de ce personnage-là, quoi. Donc voilà, je sais pas si finalement, même s'il n'avait pas été malade, est-ce qu'il aurait réussi à renouer avec un autre succès? Bah, de toute façon, on le saura jamais. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même beau que dans une carrière, on ait réussi à avoir un rôle aussi iconique qui a marqué quand même la culture cinématographique et même la pop culture à cette époque-là, des années 80. C'est un chef-d'œuvre. Parler de Retour à le futur, on pourrait le faire pendant des heures tellement qu'il y a des anecdotes de tournage. Donc ouais, c'est vraiment une mine d'or ce film et c'est marrant d'ailleurs quand j'ai vu Doc, j'arrive pas à l'appeler Christopher Lloyd, hein. Doc. Avec mon copain, on s'est dit, mais il change pas. En fait, on l'a toujours connu vieux. Enfin, il était pas vieux en fait, mais il a toujours fait vieux. Bon, maintenant, il est encore plus vieux, mais vous voyez, c'est bizarre. On se dit, mais il y a des acteurs comme ça, en fait, on les a jamais connus jeunes. On a l'impression qu'on les a toujours vus vieux. Et je touche du bois, hein, qui vivent encore très longtemps parce que, punaise, le jour où il y en a un des deux qui va y passer, et j'ai mal de vivre. Hein. Franchement, ça va me faire un sacré coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.